Lutter contre les changements climatiques, éradiquer la faim et la pauvreté, accéder à une énergie durable, vivre en paix, autant de grands défis à relever. Mais comment faire ? En 2015, 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont défini et conclu un accord, l'Agenda 2030. C'est un plan d'action commun qui vise à atteindre 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Qui peut agir ? Les gouvernements, les entreprises, les associations, la société civile, bref, tout le monde. Concrètement, en quoi consistent les ODD ? Prenons un exemple, l'ODD 15, vie terrestre. Aujourd'hui, 1 million d'espèces animales et végétales sont déjà menacées d'extinction. Et les écosystèmes terrestres, comme les forêts, les montagnes ou les zones humides, sont en danger. En cause, la pollution, la déforestation, les sécheresses. Cela a un impact direct sur notre santé, notre environnement ou encore notre alimentation. Pour préserver la biodiversité terrestre et les écosystèmes, les éco-écoles aussi peuvent agir et contribuer à atteindre l'ODD 15. Zoom sur l'éco-école Millepertuis à Caen, dans le Calvados. Nous avons choisi le thème de la biodiversité pour notre projet éco-école par rapport à notre site qui abrite un petit bois avec énormément de diversité animale mais aussi végétale. L'école contribue à l'ODD 15 en préservant, en apportant les connaissances qui permettront de préserver la terre. On considère que plus les enfants sont concernés jeunes par cette problématique et plus ils seront efficaces adultes dans leurs actions. Alors les dispositifs d'accueil de la biodiversité dans l'école, ça a d'abord été des nichoirs qui ont accueilli des mésanges. Ensuite, par exemple, des abris à hérissons, des gîtes à chauves-souris, un hôtel à insectes, des zones fleuries pour aussi accueillir des insectes. Et puis dans le jardin aussi, on peut observer les animaux du jardin, escargots, limaces, vers de terre par exemple. On a fait les gîtes à chauves-souris avec du bois, avec la classe de CE1. On est allé dans le bois pour trouver des places stratégiques pour que les chauves-souris s'installent au mieux. Pour le carré potager, alors c'est parti d'un historique déjà de l'école. Il y avait un jardin qui est devenu un jardin partagé. Et puis nous avions envie de nouveau de nous réapproprier un jardin pour nous, pour l'école. Et la municipalité de Caen nous a aidés à réaliser des carrés à hauteur d'enfants pour qu'ils puissent jardiner sans trop de difficultés. Moi je pense que le potager dans une école c'est bien parce que de une ça apporte plein de choses, plein de connaissances pour tous les élèves qui n'ont peut-être pas la chance d'en avoir un chez eux. Et de deux, grâce à lui, ça nous fait aussi une activité pour s'en occuper et toutes ces choses-là. Alors les élèves participent sous forme de projets coordonnés par leurs enseignants. Mais nous avons une classe référence jardin potager par exemple, qui est la classe Ulysse pour les enfants qui sont en situation de handicap. Le projet renforce la motivation des élèves dans ce sens que c'est devenu vraiment une identité de l'école. Le projet de l'éco-école Millepertuis contribue aussi à atteindre l'ODD 4, éducation de qualité, grâce à de nombreux temps de classe réalisés en extérieur, ce qui favorise et ancre les apprentissages pour les élèves. Vous aussi, engagez-vous dans l'atteinte des ODD en France avec votre projet Éco-école.